Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, j'en suis sûre, va en intéresser plus d'une. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les 7 choses qui, selon moi, font que tu seras plus attirante pour un homme. Donc, si tu es célibataire, alors bouge pas et en plus de ça, tu auras l'avis d'un homme à la fin de cette vidéo. Du coup, je voulais te rappeler déjà dans un premier temps que tout ne passe pas par le physique. Oui, c'est sûr, c'est important de se plaire mutuellement, physiquement, d'avoir une certaine alchimie, mais il y a bien d'autres choses dans ce que tu vas dégager, dans tes échanges, dans ton apparence même, mais qui sont pas vraiment ton physique à proprement parler, qui vont avoir un impact sur ton attirance. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de te lister les 7 choses qui vont te permettre d'être plus attirante, selon moi, auprès d'un homme. Toutes ces choses, je les ai mis en place quand j'ai rencontré Steve et ça m'a permis d'attirer non seulement quelqu'un, mais en plus de ça, la bonne personne. Puisque, à l'heure où vous verrez cette vidéo, on est mariés. Du coup, la première chose pour moi, c'est de prendre soin de soi, de faire attention à soi, de se chouchouter, de s'aimer, de s'apprécier. Et du coup, forcément, si on fait tout ça, on va dégager quelque chose de positif. Ça passe par essayer de se coiffer, de prendre soin de ses cheveux. Là, aujourd'hui, par exemple, je suis pas forcément coiffée, j'ai les cheveux qui sont ni lissés, ni bouclés, ni rien. Ils sont juste naturels. Mais je les ai brossés, j'ai mis un petit soin sur les pointes, enfin, ça montre que je prends soin de moi. Je mets une petite crème tous les matins, je fais attention à moi, je vais pas mettre du maquillage tous les jours, mais je vais essayer de soigner un minimum mon apparence, de faire en sorte de me sentir bien dans mon corps, d'autant plus que le fait de me sentir bien dans mon corps fait que je vais avoir une plus grande confiance en moi, je vais me sentir plus confiante. Et ça tombe bien parce que la deuxième chose qui te rendra le plus attirante, c'est la confiance en toi que tu dégages de toi-même. Et ça, on me l'a déjà dit. Un homme que j'ai rencontré après ma relation toxique, justement, m'a dit la plus belle chose d'une femme, c'est pas sa beauté physique, c'est la confiance qu'elle dégage d'elle-même. Et cette phrase, elle est tellement ancrée en moi, je m'en rappelle comme si c'était hier, et je trouve que c'est tellement puissant et que c'est tellement vrai, tellement important d'avoir ça en tête. Donc, développe une bonne confiance en toi, montre cette confiance en toi, dégage une bonne confiance et tu seras plus attirante. Et par quoi ça passe? Eh ben, c'est mon point numéro 3. Ça passe par une posture de nana qui a confiance en elle. Donc, on met les épaules un petit peu en arrière, on est fier de soi, on se tient droite, on prend sa place, on est là, on est confiante, on a une bonne posture, on est une femme. Donc là, je suis un peu avachie dans mon canapé, je suis fatiguée, on n'en tiendra pas rigueur. Mais vraiment, quand tu sors, quand tu es dans la rue, tiens-toi droite, mets tes seins en avant, ta poitrine, t'es une femme, t'es là, t'es belle, t'es confiante, t'es à ta place, montre que tu es à ta place et que tu es faite pour être là. Ta posture. Numéro 4, ça va être d'être intéressée et intéressante. Et là, ça va relier aussi un petit peu mon point numéro 5. Donc d'être intéressé, ça va être dans l'échange avec quelqu'un, de poser des questions, d'être intéressé à lui, d'aller toujours rebondir en le questionnant, mais aussi d'être intéressante, d'avoir des choses à lui partager, de répondre à ses questions, d'avoir des projets. Et donc du coup, je vais rejoindre tout de suite avec mon point numéro 5, comme ça, voilà, c'est de vraiment avoir des projets, des objectifs, des ambitions. Je m'étais même noté des passions, de pouvoir partager tout ça avec lui, de savoir où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu veux, de vraiment te connaître un peu et donc du coup d'avoir plein de choses à partager sur toi. Être intéressée, intéressante et avoir des projets, des passions, des objectifs. Avoir un but à atteindre et donc des actions que tu vas mettre en place au quotidien. Ça passe pas forcément par le côté professionnel. Ça peut être un voyage, ça peut être ton développement personnel, ça peut être un objectif sportif, ça peut être plein de choses. Des choses que tu aimes, des choses qui te plaisent à toi et que tu vas pouvoir partager avec lui, que tu vas pouvoir lui échanger, voilà, vous allez pouvoir partager des choses en commun ou alors ce sera même des choses qui t'intéressent toi mais qui vont finalement petit à petit l'intéresser lui un peu plus parce que c'est quelque chose qui te plaît à toi. Donc, partager des choses de toi, être intéressante mais être aussi intéressée. N'hésite pas avec le « et toi ».
qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu aimes. N'hésite pas à poser des questions. Tu sais quoi, un truc qui m'insupporte, c'est quand tu échanges avec quelqu'un. Alors là, je te parle vraiment au sens large, parce que finalement, ça marche aussi au sens large. Les gens avec qui tu échanges, qui vont te raconter leur vie, te parler de plein de trucs, et qui jamais ne te disent « et toi ?» En vrai, je m'en fous de raconter ma vie. Je suis plutôt quelqu'un d'introverti, même si je suis là sur YouTube en train de faire ces vidéos. Mais je trouve que c'est un manque de respect de ne parler que de toi sans jamais t'intéresser à la personne. En fait, t'es juste là pour mettre ta vie en avant et l'étaler comme du beurre sur une tartine. Mais non, en fait. Intéresse-toi aux autres, intéresse-toi à ce que les autres ont à te partager parce qu'ils ont aussi des choses à t'apporter qui vont peut-être te permettre de grandir, de changer et d'évoluer. Donc intéresse-toi aux autres, intéresse-toi à lui en l'occurrence. Intéressante, intéressée. La sixième chose, ça va être d'être authentique. Qui est-ce que tu es vraiment? Montre ta vraie personnalité. Ne fais pas le caméléon. Ne t'adapte pas à ce que lui aime. Si vous êtes vraiment différents, si ton authenticité ne lui plaît pas, alors c'est que ce n'est pas lui et que tu rencontreras plus tard quelqu'un qui te correspond mieux. Mais aujourd'hui, montre vraiment qui tu es, ta personnalité, soit authentique, soit vraie. Essaye vraiment d'appuyer là-dessus, c'est ça qui est hyper important et c'est ça qui va séduire un homme, qui va te rendre attirante. Si tu es quelqu'un qui a l'habitude d'être un peu pitre, d'être un peu cancre, de faire de l'humour, d'être rigolote, tout ça, et ben montre-le, fais-le. C'est ça qui va lui plaire, c'est ça qui va l'attirer à toi. Et enfin, la septième chose, en vrai j'en ai deux donc je vais vous faire un bonus. La septième chose, ça va être le fait d'être indépendante. Tu as été célibataire, tu as réussi à développer des choses seule, tu sais faire des choses seule, tu sais vivre seule, tu n'as pas besoin d'un homme pour avoir ta vie. Tu te suffis à toi-même. Quand j'ai eu ma relation toxique, donc de 2015 à 2018, j'avais pas mal enchaîné les relations finalement et j'étais jamais vraiment célibataire. Désolée. J'étais vraiment jamais célibataire et finalement quand je me suis séparée de cette relation toxique, j'ai vraiment eu besoin de me reconstruire. Et donc là, je suis restée célibataire presque 2 ans et demi. Et finalement, ça m'a permis d'apprendre à vivre seule, d'autant plus qu'entre-temps, j'ai eu mon appartement que j'ai acheté, donc vraiment en totale indépendance. Alors avec un prêt de la banque, on est d'accord, hein, mais que j'ai acheté seule. Je vivais dans mon appartement seule. Je faisais plein de choses seule et en fait je me suffisais à moi-même, ma présence ne me dérangeait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je passe une journée sans Steve, s'il doit partir pour X ou Y raison, ce n'est pas grave. Parce que je suis quelqu'un, je le pense profondément, d'indépendante. J'ai pas besoin de quelqu'un pour vivre ma vie. Alors bien sûr, je suis très heureuse de la partager avec Steve. On est mariés du coup, alors vous verrez cette vidéo. Et je suis totalement ok avec ça. Mais je suis aussi totalement ok avec le fait de passer du temps seule, avec le fait de me retrouver seule chez moi, d'être libre, d'avoir une certaine forme de liberté et d'indépendance. Et c'est ça qui va aussi attirer un homme. De se dire qu'il n'a pas forcément besoin d'être H24 avec toi, que tu peux vivre ta vie toute seule, tranquillou. Voilà. Ça, je pense que c'est vraiment hyper important. Et enfin, la petite bonus, du coup, ça va être la bienveillance. Montre-toi bienveillante. Montre que tu seras un pilier pour lui, que tu le soutiendras toujours. Alors là, on est d'accord que quand je vous parle d'attirance, du coup, on sera vraiment dans les prémices d'une relation au tout début. Donc, ne vous jetez pas non plus corps et âme à lui dire que vous serez toujours là pour lui, tout ça. Mais montrer de la bienveillance, ça passe par des petites actions. On a chacun ses façons d'exprimer cette bienveillance. Mais c'est hyper important de lui montrer que vous êtes quelqu'un qui est attentionné, qui est là pour l'autre. Tout ça, c'est pas une vérité absolue. C'est selon moi. C'est les choses que moi, je trouve font d'une femme qu'elle est attirante. Voilà. Et du coup, on se retrouve tout de suite avec la vie d'un homme. Du coup, on retrouve la vie d'un homme parce que bah, c'est bien d'avoir mon avis des 7 choses qui nous rendent plus attirantes. Mais est-ce que toi, Steve, tu as des choses qui rendent vraiment les femmes plus attirantes? Enfin, que tu trouves en tout cas. Pourquoi tu ris? Parce que tu t'es trompé dans ce que tu dis, ça va faire. Non, je sais pas, moi je dirais il y a 3 choses qui m'attirent en tout cas chez une femme.
bah, forcément, il faut qu'elle prenne soin d'elle, donc ça, c'est un peu bateau, on est d'accord. Ouais. La deuxième chose, je dirais, c'est que une femme, pour moi, qui est ambitieuse, tout de suite, elle sort du lot, tu vois. Ok. C'est-à-dire une femme alors j'ai rien contre les femmes qui sont pas ambitieuses, mais en tout cas, c'est pas le genre de femme qui m'attire, je tiens à le préciser. C'est juste que pour moi, une femme, tu vois, qui dit, ben, moi, je veux rester dans mon petit boulot tranquille, rester à la maison. Ma seule ambition, c'est d'avoir des enfants tranquilles. Ben, très bien, pas de problème. En tout cas, moi, perso, c'est pas ça qui m'attire. Et une femme, pour moi, ambitieuse, c'est une nana qui a envie de créer des choses, qui a envie de se sortir un peu de sa situation si elle trouve qu'elle n'est pas assez bien pour elle. Je dis une Ok. bêtise, une nana, tu vois, qui gagne, je suis une bêtise, hein, je sais pas, qui est vendeuse, qui gagne 1600 balles, et qui fait que de se plaindre, ouais, ça me saoule, je gagne pas assez d'argent et tout, machin. En plus, mon patron, il me saoule. Ça, c'est le cas de 90% des gens. Et bah, si tu lui demandes, ok, bah, qu'est-ce que tu vas faire pour ça? Ah, je sais pas, je vais réfléchir et tout. Bah, pourquoi tu essayes pas de changer de travail? Pourquoi tu essayes pas d'évoluer, de prendre plus de responsabilités pour gagner plus? Tu vois, d'avoir de l'ambition ou à la limite de créer un petit business à côté. Je sais pas, créer une chaîne YouTube, créer un podcast, créer quelque chose, créer du contenu sur Instagram, vois comme ça marche, et puis peut-être que tu pourras monétiser après pour gagner de l'argent. Enfin, tu vois, Mm. vraiment essayer d'être ambitieuse dans le sens où tu te dis, bah, j'ai une vision à, je sais pas, à 2 ans par exemple, c'est pas très loin déjà, à 2 ans, et ben, j'aimerais me sortir un peu de ma situation parce qu'elle me convient pas. Et il y a beaucoup trop de gens, je suis désolé, je parle beaucoup, il y a beaucoup trop de gens, mais que ce soit des femmes ou des hommes, à mon sens, qui se complaisent un peu dans leur malheur, ils disent ouais, je vais faire quelque chose, je vais faire quelque chose, mais en fait, ils font jamais rien. On a une connaissance en commun qui se plaint tout le temps de son travail, et en fait, ça fait des années qu'il se plaint, il a jamais rien changé. Et voilà, donc l'ambition, pour moi, c'est important qu'une nana me dise, bah, j'ai envie de faire ça, ou j'ai envie d'évoluer. En fait, c'est ça, c'est vraiment avoir l'envie d'évoluer. Ok, et du coup, comment tu vois l'envie d'évoluer quand tu es dans un CDI ou, bah, par exemple, je te donne mon exemple, quand tu m'as rencontrée, j'étais prep, j'étais contente, j'étais préparatrice en pharmacie, j'étais contente de ma situation, je me sentais bien et j'avais peut-être l'ambition de faire la fac de Donc, t'es ambitieuse. pharmacie. Mais qu'est-ce qui t'a plu? Parce que potentiellement, si je décidais de pas faire la fac de pharmacie, j'avais pas forcément d'évolution possible. Mon évolution possible après, c'était d'aller bosser en Suisse, mais il y avait rien de plus, tu vois. Bah, tu vois, déjà, tu voulais potentiellement aller en Suisse, et puis tu avais envie de te développer, en fait, personnellement, dans le sens Oui. où, je te dis, l'ambition, c'est pas forcément au travail, hein, c'est Ok. l'ambition de devenir une meilleure personne, que ce soit Ok. spirituel, que ce soit professionnel, personnel. Tu vois, tu regardais beaucoup de développement personnel, tu avais envie de devenir une meilleure personne. Ouais, c'est À vrai. l'époque, tu étais un peu enfin, pas quand on s'est connus, mais avant, c'était un peu en surpoids, tu as changé, tu as été ambitieuse par rapport à ta personne, tu as maigri, tu as fait du sport, tu as lu des livres. Donc, tu vois, tu as essayé un petit peu de level up ta vie, si je puis dire. Mm. Et c'est pour ça que je parle pas forcément professionnel. Je parle juste au global. Est-ce que la nana, elle a envie de progresser dans sa vie? Donc ça, c'est la deuxième chose. Et je dirais la troisième chose, est-ce qu'elle est curieuse de nature? Est-ce qu'elle a envie de découvrir des choses? C'est-à-dire, après, encore une fois, c'est personnel. Moi, j'adore voyager, j'adore découvrir des nouvelles choses, j'adore découvrir des nouvelles saveurs, j'adore, tu vois. Et si la nana, elle est très casanière, elle reste dans son petit truc, euh, tu vois, elle a pas forcément envie de découvrir des choses, bah pour moi, tu vois, c'est un peu Ok. plan-plan. Tu vois, je me dis, ok, elle a déjà 80 ans dans sa tête, en fait. Et ça, tu essayes de le voir vraiment au premier rendez-vous, à la première. Bah ouais, je pose des questions. Qu'est-ce que tu aimes faire? Un truc aussi, bah, alors je l'ai peut-être pas dit, mais c'est aussi qu'est-ce que la nana elle a fait dans sa vie? C'est-à-dire, si la nana elle a rien fait de sa vie, elle a 30 ans, elle me dit, ben, le plus loin où je suis allé, c'est en Ardèche avec mes parents quand j'avais 15 ans. Tu vois, je trouve que c'est dommage en fait. Le monde il est tellement grand, pourquoi t'essayes pas de. Juste une bêtise, je sais pas, va en Belgique, c'est pas très loin. Mm. Va, essaie de découvrir les choses. Est-ce que tu es ouverte au monde ou est-ce que tu es très renfermée sur toi-même, tu veux rien faire? Encore une fois, il y a des gens qui sont comme ça et je critique pas. C'est juste que moi, perso, ça m'attire pas du tout une nana comme ça. Alors, je dis pas que toi, c'est vrai que t'avais pas non plus voyagé très loin, mais c'est Ouais. pas ça que je dis. C'est juste que t'avais essayé d'aller à Londres, t'as été en Italie, t'as été au Portugal, je sais pas, t'as essayé de faire des choses, t'as essayé d'être curieuse. On avait parlé aussi au début quand on se voyait de cuisine. J'ai dit, tu kiffes quoi comme cuisine? Bah, on avait parlé des saveurs que tu kifferais, des machins et tout. Ouais, ça m'intéresserait trop d'essayer. Tu vois, t'étais un peu ouverte Ouais, à. ouais. Et c'est ça, en fait, je trouve qui est intéressant parce que du coup, tu peux te mettre avec cette nana dans un état d'esprit où tu vas avancer et découvrir des choses ensemble. Et t'es pas en mode non, non, je veux rien faire, je veux rester chez moi et tout. Moi, je connais plein de gens, des potes qui sont chez eux, ils veulent pas bouger. Et c'est très bien. Dans tous les cas, Ouais. moi, perso, une nana comme ça me dit pas grand-chose. Mais
Encore une fois, c'est pas une critique, mais pour en revenir à ce qu'on disait, pour moi, une nana attirante, c'est une nana forcément qui prend soin d'elle, c'est une nana qui a des ambitions pro, perso, spirituelles, ce que tu veux, mais qui a envie d'essayer, qui a envie d'apprendre, qui a envie de faire des choses pour passer un cap et devenir juste une meilleure personne en fait, pas forcément professionnelle, hein, j'insiste bien là-dessus. Et une nana qui est curieuse, qui a envie de découvrir des choses. Je te dis une bêtise, mais quand je te dis découvrir des choses, c'est apprendre quelque chose. Apprendre, je sais pas, apprendre la psychologie humaine, apprendre la littérature, apprendre l'histoire, je sais pas, mais qui a envie chaque jour de faire quelque chose de mieux. Et finalement, un peu de passer un cap dans sa vie et de progresser. Si on peut dire progresser comme ça, ouais, Ouais. ouais on peut le dire. Juste de vouloir, d'avoir des ambitions en fait. C'est un peu lié avec la découverte, tu vois, mais. Et Ok. ça te parle un peu ce que je te dis ou pas? Ouais. Juste dans la première partie, une nana qui prend soin d'elle, on est d'accord que c'est pas forcément une nana qui du coup, t'es en train de nettoyer ton pull là pendant la vidéo. C'est pas forcément une nana qui est hyper fit, qui est hyper sportive, machin. C'est juste une nana qui va essayer de se pomponner, de se faire jolie de temps en temps. C'est encore un personnel, mais Oui, moi c'est très personnel. je préfère une nana, tu vois, qui fasse 80 kilos, mais qui aille à la salle 1 à 2 fois par semaine, qui essaye de courir, qui essaye de, tu vois, de lire, de faire des choses, plutôt qu'une nana qui fasse, que ce soit un mannequin de, je sais pas, 50, 60 kilos, qui fasse rien, qui reste à la maison, et qui a aucune ambition, à part faire des TikTok ou des conneries, des machins. Mais au moins, elle, enfin, celle qui est un peu plus costaud, elle essaye de faire des choses, elle a envie d'évoluer. Après, il y en a qui sont à 80, ils sont très bien comme ça, je dis pas le contraire, je dis juste, est-ce que cette personne essaye de faire des choses nouvelles, apprendre, essayer de devenir une meilleure personne et travailler sur elle-même, en fait, c'est tout. Parce que tout au long de ta vie, je veux dire, j'ai que 30 ans, mais tout au long de ta vie, je pense que c'est important d'essayer de devenir une meilleure personne pour après éduquer tes enfants encore d'une meilleure manière et puis être une meilleure personne dans la société, en fait, tout simplement. Ok, top. Et ben, merci beaucoup pour ton avis. Comme ça, on a l'avis d'un homme. Après, encore une fois, comme il a dit plusieurs fois, c'est vraiment hyper personnel et ça dépend de chaque personne. Donc voilà. Merci pour ton intervention. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Steve a un avis plutôt clivant et très précis de ce qui rend les femmes attirantes. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, je serais ravie d'avoir ton retour. S'il y a des hommes qui visionnent cette vidéo, qu'est-ce qui selon vous fait qu'une femme est plus attirante? N'hésitez pas à nous partager tout ça, ça nous aiderait beaucoup en tant que femmes. Pas moi spécialement, mais les auditrices, les personnes qui me suivent en tout cas. Du coup, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner pour voir la prochaine. Moi, je vous souhaite une belle soirée, journée ou que sais-je, et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.